Alors, la bonne information, on l'aura aussi dans quelques secondes seulement avec un charmant garçon qui est juste derrière toi. Il s'appelle Oumar Ouabo et il a cette habitude depuis le lancement du Jour se lève de lire la presse pour nous. C'est le temps de la revue de la presse avec Oumar Ouabo. Bonjour Oumar. Bonjour Charles Fils, bonjour à tous les téléspectateurs de la matinale sur DBS Télévision. Bonjour à Nadia Ewande. Bonjour. Bonne fête de la femme. Merci. Mais elle ne la célèbre pas, la fête. Je l'écoutais encore tout à l'heure. Je la célèbre à ma manière parce que c'est pas parce que je n'aborde pas le pain que je ne la célèbre pas. Je suis sûre que Charles Fils voudra bien revenir dessus. Mais je m'insurge simplement contre cette histoire de pain qu'on utilise pour instrumentaliser les femmes et les abrutir. Ok. Bon exemple de Nadia Ewande, il faudrait copier. Surtout que c'est le temps. Charles Fils et Languet, c'est le temps de la revue de presse. Voilà. Le journal La Nouvelle... Présidentielle 2018, et si Christopher Fomeyou était candidat, c'est la grande une du journal La Nouvelle Expression de ce lundi 8 mars. Le journal estime que cet homme pense qu'il pourrait peut-être être le remplaçant de Paul Biya. Je ne manquerai jamais l'opportunité de changer le régime, de contribuer à ma manière au renouvellement de la classe politique. Maintenant, il faut aller savoir si renouvellement égale remplacement. Il faut aller savoir s'il a les intentions de remplacer le chef de l'État Paul Biya dans sa posture de président de la République du Cameroun. On sait qu'il y a la pub républicaine de manière, notamment la voix des urnes, il y a le suffrage universel. En tout cas, on attend, il est libre, il a le droit de se présenter. C'est donc l'actualité à décrypter dans la page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et puis la Nouvelle Expression titre également Fédération camerounaise de football. Et si Timi Evuna casse la Ligue régionale du centre, c'est donc un titre qui nous fait un peu vibrer un tout petit peu. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine Yaoundé a prévenu les locataires de la bâtisse de la destruction donc imminente de leurs locaux. On sait que le football est en proie d'être dérangé au Cameroun. Il y a des redressements, il y a encore des brebis galeuses, si on peut appeler ça comme ça. Il y a des petits problèmes ça et là, mais Timi Evuna ne va pas peut-être casser. De toute façon, c'est une affaire État contre État. L'État devient donc juge et parti. On ne peut pas prendre position. Il faut lire le journal La Nouvelle Expression de ce lundi matin en page 5 pour comprendre ce qui se passe. On va passer à un autre journal, Le Messager, qui sort de kiosque ce matin, qui titre « Monseigneur Christian Toumi, l'homme qui trouble donc le pouvoir du chef de l'État Paul Biya ». Le prélat vient de jeter un pavé dans la mare des appels à candidature, une sortie donc qui s'inscrit dans une longue série. Cette actualité était déjà sortie de kiosque hier, lundi, en début de semaine. Le journal Le Messager vient donc ce 8 mars avec ce titre encore. Que se passe-t-il avec Monseigneur Christian Timi Evuna? Je le disais tout à l'heure, Charles Fils. Christian Toumi, voilà, Christian Toumi, pardon, j'y arrive. Vous savez, Toumi et Timi Evuna, ça se ressemble un tout petit peu. Le cardinal estime que le chef de l'État doit partir et se reposer parce qu'il le juge assez fatigué, assez épuisé, dépourvu d'énergie. Mais tout compte fait, on sait que le chef de l'État a le droit de se présenter à la présidentielle, du moins sur le plan légal du terme. Le journal Le Messager titre également à sa grande une, mais cette fois-ci en fenêtre, menace terroriste sur la ville de Yaoundé. Yaoundé reste sous haute sécurité. Des mesures sécuritaires ont été prises pour renforcer donc quelques points dans la capitale politique du Cameroun. Il y aurait une information selon laquelle des menaces terroristes planent au Cameroun dans les villes les plus peuplées. On ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas l'alerte terroriste est déjà lancée et portée à son niveau le plus élevé. C'est donc à lire en page 3 du journal Mutation. Et puis Cameroun, ces femmes qui font bouger l'économie du pays. Il s'agit entre autres de Philizive Sibia, d'Elisabeth Medou
Amadou Badan et de Minette Liban et puis de Marie Mbala Biloa qui se distinguent dans le cadre de leurs activités. On se rappelle même que Minette, quand elle était encore à la collecte des recettes au niveau de la douane, elle avait donné un résultat excédentaire vis-à-vis de ce qui était demandé. Donc, les autres ont fait pratiquement la même chose. Il faut donc lire ce que ces dames ont pu apporter à ce pays. Et puis, le journal Le Messager, donc, titre avec ces femmes qui bougent dans l'économie du pays. On va sortir du journal Le Messager ce matin pour prendre le journal Le Jour qui est sorti de kiosque ce mardi 8 mars. Appel à candidature, ils disent non au président Paul Biya. On voit plusieurs visages. On peut décrypter le visage de Christian Tomi qui revient encore, le cardinal. On peut également décrypter le visage de Ndam Joya, le sultan roi des Bamoun. On peut voir le visage de John Frundi, le leader du parti de l'opposition qui est devenu très proche du chef de l'État, Paul Biya. Voilà, donc, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les hommes des médias et même tout le monde le voit de plus en plus. Donc, ces hommes qui disent quand même qu'ils ne veulent pas que Paul Biya se présente à la prochaine présidentielle. Ils estiment tout simplement que le chef de l'État est assez fatigué. Cette actualité sort de kiosque et nécessitera peut-être de sortir jusqu'à la prochaine présidentielle. C'est à lire de la page 2 jusqu'à la page 3. C'est un grand dossier qui est proposé ce matin. Le journal Aurore Plus qui sort de kiosque également ce 8 mars. Positionnement Issa Chirouma Bakari du côté de Meyon Messala. Que cherche-t-il? Est-ce que le ministre de la Communication est dans le cadre de sa mission de travail? En tout cas, moi, je ne sais pas. Le journal Aurore Plus peut-être peut apporter un élément d'information sur cette interrogation. C'est à lire en page 6. Et toujours en grande une du journal Aurore Plus de ce matin, la COBAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale et la CBC pointée du doigt. Que se passe-t-il? La COBAC qui est le gendarme même des finances. On sait si donc le gendarme a besoin d'être contrôlé, on ne sait pas par quelle autre institution, ça devient un peu compliqué. Il faut donc lire le journal, Europe Plus en page 3 de ce matin. Il y a un autre journal qui est sorti de kiosque ce matin, Charles Fils. Cette fois-ci, c'est un journal culturel qui parle du Makossa. Le journal s'appelle O Makossa. Peut-être vous ne connaissez pas ce journal, mais ce journal titre à sa grande une ce matin « Ekambi brillant ». Voici le secret du travail. Seuls les talentiers vont vivre de leur art. Il était donc invité spécial du président Barack Obama aux États-Unis à l'inauguration du musée afro-américain du mois d'avril. Il va être, voilà, c'est le mois d'avril 2016. Donc, du côté des États-Unis, l'artiste livre donc les secrets de sa réussite à la jeune génération. Il estime tout simplement que ce n'est pas peut-être le tapage médiatique qui va donner le succès à l'artiste. Il pense qu'il faut également se faire représenter dans les places politiques et diplomatiques pour dire non. On a vraiment travaillé. Ça, c'est donc l'actualité phare du journal O Makossa de ce 8 mars. Charles Fils, on va sortir de ce journal O Makossa pour parler du journal Voda Presse qui titre avec l'actualité internationale, Cour pénale internationale, affaire Laurent Gbagbo. Fatou Bensouda dit, deux points, je cite, il n'y a rien de sérieux contre Gbagbo. Tout se passe comme si c'était un coup de théâtre à la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda avoue que le complot contre l'ex-chef d'État ivoirien est donc une accusation pure et simple de la République de France que la dame juge d'être manipulatrice. On sait qu'elle est magistrat hors hiérarchie. Ça veut dire qu'elle sait de quoi elle parle pour comprendre ce qui se passe également derrière ce procès de Gbagbo. Il faut lire en page 5 du journal Voda Presse de ce mardi matin. Et puis Afrique, la dernière lettre de Muammar Kadhafi quelques jours avant son assassinat. C'est donc une lettre qui a été publiée sur un site internet de la Libye, page officielle. Ici, le guide libyen, juste avant sa mort, avait rédigé une sorte de testament. Ce n'est pas un livre comme ça se passe avec nos prisonniers qui étaient dans les hautes fonctions de l'État au Cameroun. Pour Muammar Kadhafi,
tout porte à croire que le guide libyen avait conscience qu'il devait s'éteindre dans les jours à venir et il l'a mentionné dans ses testaments. Pour donc comprendre ce qui a tué Kadhafi, ou du moins ce qui se passe derrière, il faut lire le journal Voda Presse de ce mardi matin et comprendre. Voilà pour ce qui est de l'essentiel de la revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de Charles Fils. Bonne fête de la femme. Merci à toi, Omar Ouabou. On va noter que cette revue de la presse était très fournie ce matin. Et vraiment félicitations à M. Ngokobi, qui est le directeur de publication de ce journal culturel au Makossa. Voilà. On va rappeler que c'est